Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir, selon le point géographique où vous vous trouvez. Que le Seigneur vous bénisse. En poursuite d'inviter cette semaine, nous recevons le révérend apôtre, affectueusement appelé le bombardier international, l'apôtre Robinson Lambert. Shalom, révérend. Shalom, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Amen. Mon révérend, de prime abord, nous aimerions vous poser la question, celle de savoir comment se porte le corps de Christ du côté du Mungo, du côté du sud-ouest, du côté de partout où le Seigneur vous a établi comme berger. Pour le moment, il n'y a rien de particulier à signaler. Les frères se portent bien. Ce n'est que la rentrée qui secoue les frères sur le plan financier et autres. Mais à ce que je sache, c'est le calme plat dans les églises. Les frères s'occupent de la prédication, de prière, ça va. Rien surtout de mauvais à signaler. Gloire à Dieu. Mon révérend, aujourd'hui encore, nous avons été bénis par le Seigneur au travers de vous, avec comme thème le plein évangile et le plein de l'évangile. Que retenir de ce sermon pour le corps de Christ éparpillé dans le monde? C'est un mot, c'est un titre de sermon qui m'a assez, qui me dérangeait depuis un temps. Et quand j'ai annoncé qu'il venait ici, je ne faisais qu'entendre le plein évangile, le plein évangile. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que il faudra donner la même valeur aux écritures écrites comme aux écritures parlées. Amen. Et les écritures révélées. Parce qu'on a la tendance de mépriser un message de Dieu qui est peut-être dans une vision, un songe, comme étant pas vraiment une parole, un ainsi dit le Seigneur d'une importance, c'est pas capitale. Donc nous avons essayé de montrer que toute parole venant de Dieu mérite une attention particulière. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que, bon, là-bas, Dieu a tenu à ce qu'il a dit, et ici, il ne tient pas. Il a dit ça d'une manière aléatoire, comme pour nous tromper. Non, c'est les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, amen, nous croyons à ce que Dieu nous a dit comme étant le « ainsi dit le Seigneur ». Amen. Et quel message pour le peuple de Dieu, ceux-là qui s'attendent au Seigneur en ce temps de la fin? C'est qu'on a eu trop de limitations dans le message. D'autres croient qu'il ne faut pas faire ça. D'autres croient qu'il faut faire ceci. Les gens essaient jusqu'à aller déclarer que certaines paroles ne sont pas de Dieu, certaines ne pas à prendre avec le sérieux. Nous sommes là pour dire que tout ce que Dieu dit doit être vraiment pris avec tout le sérieux possible. Amen. Il n'y a pas de négligence, il n'y a pas d'enlever l'effet de la parole de Dieu. Mais principalement, notre travail, c'est de parler de notre évangile. Nous croyons avoir un évangile de Dieu, un évangile spécial du Seigneur. Bon, parce que nous croyons que quelque part, Dieu nous a visités au travers du message. Il a visité l'Afrique et envoyé des messages spécifiques. Il a même donné les ordres que les Africains doivent aller prêcher la parole aux États-Unis, par exemple. Bon, maintenant, excusez-moi, ce qui est à retenir, c'est que il faudra prêcher tout l'évangile, c'est-à-dire que nous devons quoi? Tout ce qui est écrit, tout ce qui est du message, tout, jusqu'à croire, parce que c'est qu'on fait aujourd'hui, lorsque tu soulèves une parole, on te dit, ah, ça c'est pour les pentecôtistes. Tu peux dire, ah, c'est pour les adventistes. Donc c'est la parole de Dieu. Il faut prendre dans son contexte de traiter en tant que tel. Donc toutes ces paroles ont droit à une attention divine de notre part pour donner à chacune de ces paroles le poids qu'elles méritent. Puisque, en fait, les autres ont accompli de grandes choses simplement en prenant Dieu au mot. Dieu a dit ça, ils ont exécuté, ils ont pris. Ça, c'est la parole de Dieu. On ne s'amuse pas, on se met au travail et automatiquement, ils ont le résultat. Or, chez nous, bof, les gens sont, vous ne pas dire seulement négligents, ils s'acharnent méchamment aux gens qui défendent certaines écritures sur la base de leur haine par rapport aux personnes.
Donc, aujourd'hui, il faut faire en sorte que l'enfant de Dieu puisse avoir accès à toutes les paroles de Dieu. Si il y a question de guérison, Frère Branham a enseigné que quand la table est pleine, on a droit à tout ce qui est sur la table. Il veut la viande, ils disent, donnez-moi la viande, donnez-moi ceci. Bon, mais ce n'est pas encore le cas. Mon révérend, tout à l'heure, vous parliez d'aller selon que les prophéties qui annoncent le peuple de Dieu, la race noire, de porter l'évangile du côté des États-Unis. Et nous le voyons déjà se matérialiser. Oui. Vous êtes annoncé du côté des États-Unis, le révérend apôtre Baoya Samuel est du côté du Canada. Que doit-on lire au travers de ces différents moments? Moi, je fais, la lecture que je fais de tout ça, c'est que Dieu a dit que c'est dans le jour de trouble, et quand il y a des troubles, qu'il rétablit. Je fais une lecture par rapport à la mouvance internationale, à tous les troubles qui sont en Europe, partout. Tout ça, ce sont des indices qui démontrent que Dieu est en train de faire quelque chose. Tout à côté de ce que Dieu fait, des guerres et tout ça, Dieu est en train d'élever un peuple à qui il veut remettre une autorité spéciale, une notion spéciale, pour donner une autre réponse aux doléances des humains, des réponses à leurs problèmes matériels, leurs problèmes physiques, leurs problèmes spirituels. Il faut que Dieu trouve un peuple qui peut jouer ce rôle. C'est pour ça que nous croyons que ce que nous faisons dans nos différentes assemblées est préparatoire pour cette grande œuvre que Dieu veut accomplir. Amen. Mon révérend, vous serez du côté des États-Unis d'Amérique du Nord. Peut-on avoir la durée? C'est durée indéterminée? C'est indéterminé. Puisque je vais pour rentrer, je reviens et je repars. Ah, d'accord. Ouais, je vais revenir et j'ai envie de repartir. D'accord. J'ai beaucoup d'invitations que je ne peux pas respecter cette fois-ci. Parce que, comme le pasteur là, je suis en train de voir, on risque de faire des programmes collectifs. Donc, je pars, je reviens, je repars. Parce qu'au fait, la vision que Dieu nous a donnée, ce n'est pas seulement pour les États-Unis. Dieu a démontré qu'il va nous conduire avec notre couleur-ci, la peau-ci, et ceux qui suivent comprennent bien. Il va conduire cette peau autour du monde. Amen. Donc on sera à Moscou, on sera à Pékin, on sera partout. Amen. Mais spécifiquement, il faut maintenant parler un peu de ce pays-là pour montrer que si ces gens ont envoyé l'évangile, cette fois-ci, c'est eux qui vous renvoient l'évangile à cause de votre déchéance morale. Amen. Voilà. Révérend, un mot de la fin pour tous les téléspectateurs des Paroles Créatrices Info qui vous écoutent. Bien, mes chers amis, je peux d'abord profiter pour encourager et bénir Paroles Créatrices Info. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment être audacieux pour mener un travail, un pareil travail. Un travail de collecte d'informations, de tout. Je ne sais même pas sur quoi, comment ils fonctionnent, où ils ont le budget même, ou comment ils sont en train de faire. Mais vraiment, il faut féliciter votre groupe et votre pasteur pour ce que vous faites. Amen. Ça fait en sorte que le corps de Christ, un peu partout, a presque la même information. Les publications prêchées là, on les a. Donc, le vœu du fond de mon cœur, c'est que le Seigneur bénisse votre travail et qu'il vous accorde les moyens, comme je l'ai toujours dit, d'avoir et les voitures et les grands moyens pour accomplir une si belle mission pour la gloire de Dieu. Ça arrive surtout, il y a une sorte d'harmonisation des enseignements, des prédications, de l'amour. C'est merveilleux ce qui se passe. Et maintenant, il n'y a pas de grandes églises, il n'y a pas de grands pasteurs. Tout le monde passe, tout le monde s'exprime et ça fait vraiment la joie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Révérend apôtre Vincent Lambert, que Dieu vous bénisse. Et nous vous souhaitons un agréable séjour du côté des États-Unis, du côté de l'Amérique du Nord, tout en espérant vous revoir très bientôt et être béni une fois de plus encore. Je reçois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Vous étiez en direct des Paroles Créatrices Info TV. Je suis Marianne Narcisse. Dieu vous bénisse.